Ok, d'accord. Donc, bonsoir à tous. Je vais partager l'écran. Oui, on voit l'écran. Bonsoir. Ok, d'accord. Donc, rebonsoir à tous. Je suis Emmanuel Kokou, responsable marketing et communication digitale, consultant par moment et également enseignant à l'IUA à Abidjan. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'utilisation en fait de Notion pour pouvoir gérer un projet digital. Donc, je précise un projet digital parce que tout ce que je vais expliquer rentre dans le cadre plus d'un projet qui est digital. Donc, pour un projet qui est pour d'autres types de projets, il y a par exemple d'autres outils. Mais néanmoins, Notion également aussi rentre dans ce cadre-là. Il n'y a vraiment pas de limite. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Et vous allez voir il y a pas vraiment de limite. David, s'il te plaît, on a exactement combien de temps? Je ne sais pas si vous avez des temps limites. Alors, pour le temps, Allô, tu m'entends? maximum 16h30. D'accord, ok. Donc, maximum 1h30. Mais je pense qu'en 1 heure, normalement, on aura bouclé. Ok. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, en gros, la session d'aujourd'hui, il y a 3 objectifs. Donc, le premier, c'est de pouvoir connaître les bases de Notion. Le deuxième, c'est de pouvoir organiser un espace de travail avec l'outil. Et le troisième également, c'est de pouvoir gérer son projet digital avec. Donc là, je vais expliquer, je vais prendre des cas. Il y a des exemples, au fait, on va dire des petits templates là rapides que j'ai eu à créer pour l'occasion. Donc, on va voir ça et puis on va visiter ça ensemble également aussi. En fonction des types de projets, vous allez voir que Notion n'a pas de limite. Que ce soit juste pour un projet personnel, pour vous-même, que ce soit juste pour un projet que vous gérez et que ce soit juste pour un gros projet, au fait, comme David était en train de le dire tout à l'heure. Notion, il n'y a pas de limite à ça. Donc ça, c'est un peu l'objectif, ce sont un peu les objectifs au fait de cette session. Ensuite, en gros, on verra en premier point une introduction. Donc Notion, c'est quoi concrètement? On sait que c'est un outil, mais c'est un outil qui sert à quoi? Ses fonctionnalités les plus courantes ou bien les plus utilisées. Présentation également de l'espace de travail de Notion, les éléments qui composent également aussi l'espace de travail. On va voir ça. On va également parler aussi de l'organisation de l'espace de travail et la gestion même de projet digital à proprement dit. Donc, en fonction du type de projet, on va aller sur plusieurs types de projets en termes d'exemples que je vais prendre. Et en fonction du type de projet, vous allez voir qu'on a la possibilité de personnaliser notre espace de travail en fonction de ça. De telle sorte qu'on soit non seulement efficace, mais on soit aussi efficient et on puisse avoir un suivi vraiment efficace au fait sur toute la durée du projet. Et en 4, c'est le volet de la collaboration. Donc, lorsqu'on gère un projet digital, bien entendu, on collabore au fait avec des entités extérieures. Donc, quand je parle d'entité, ça peut être une entité morale comme une entité physique. Donc, ça peut être un collègue, ça peut être, comment je vais dire ça, un partenaire, ça peut être une entreprise tierce. Donc, ça, c'est le volet de la collaboration. Comment Notion s'adapte au fait en fonction de ces différentes parties prenantes-là. Donc, on va également aussi parler de ça. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Introduction à Notion. Ce sera beaucoup pratique, il n'y a rien dans mon PPT. Donc, je vais beaucoup parler et je vais beaucoup montrer parce que je préfère la pratique à la théorie. Donc, Notion, déjà, on va aller sur l'écran. Comme je l'ai dit, je vais partager l'écran. Voilà. Donc, déjà, pour Notion, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, il faudrait que je revienne, que je passe en picture in picture. OK. D'accord, là, c'est bon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'outil, déjà, si vous voulez, vous pouvez taper juste, vous partez juste sur Google et vous tapez Notion, par exemple. Voilà. Donc, quand vous allez arriver sur Google, vous allez voir le lien du site qui est notion.so.
Et on nous dit déjà rédiger, planifier, organiser, s'amuser. Donc ça, c'est un griffe le credo, bien ce à quoi il sert. Donc pour ceux qui arrivent pour la première fois, bien qui connaissent l'outil pour la première fois, il suffit juste de partir sur Google. Quand vous arrivez sur Google, vous allez voir qu'on a l'outil qui est là, qui est juste là. Et vous pouvez cliquer sur le premier lien, en fait, que vous voyez. Arriver sur le site web. Voilà, donc le site web officiel de Notion. Donc, arrivé sur le site, vous allez voir qu'on a, comme je l'ai dit, on a les credos rédiger, planifier, organiser, s'amuser. Donc, l'outil fonctionne aussi avec de l'intelligence artificielle. Donc, on a la possibilité d'essayer directement l'outil ou on a la possibilité aussi de demander une démo, en fait, à le service, bien entendu, client ou bien le service de business development. Donc, l'outil passe à la fois sur Windows, il passe aussi à la fois sur les MacBooks et également aussi, il y a l'application mobile qui existe. Attends, on dirait ça cache l'écran ici. OK. Je pense que c'est bon comme ça. Donc, il y a également aussi l'application mobile qui existe. Donc, vous pouvez avoir Notion sur votre téléphone, vous pouvez l'avoir sur ordinateur, vous pouvez l'avoir sur n'importe quel système d'exploitation les plus utilisés. Je sais que ça existe sur Windows, ça existe aussi sur macOS. Donc, normalement, pour télécharger, vous venez directement ici, dans la partie Notion. Voilà, pour télécharger l'application de bureau. Donc, ça, c'est Windows. Donc, moi, je suis sur Windows. Donc, c'est sur Windows que j'apparais. Je crois que ceux qui sont sur macOS, ils ont le système aussi. Donc, vous pouvez voir ça juste en bas ici dans les pieds de page. Donc, Mac et Windows. Ensuite, on a iOS et Android. Voilà. Donc, en tout cas, les deux systèmes d'exploitation les plus utilisés au monde, ça passe là-dessus. Maintenant, pour d'autres systèmes d'exploitation, là, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est ce qui est disponible sur la plateforme qui est directement là. Donc, si vous avez un Mac, c'est un Mac qui va apparaître. Si vous avez Windows, il va vous demander de télécharger. Donc, vous pouvez télécharger. C'est un logiciel qui a une partie gratuite et qui a une partie également payante. Donc, normalement, il y a les tarifs ici qui sont là, de la partie payante qui existe. Donc, c'est facturé soit en mensuel, c'est facturé en annuel. Voilà, donc, la version gratuite, voici ce que ça compose. Et la version payante, il y en a plusieurs. Donc, c'est à partir de 10 $ par mois par utilisateur. OK, 12 $ en version mensuelle. On a 18 $ pour ceux qui veulent du business. Et puis, pour entreprise, il va falloir contacter directement l'équipe commerciale. Donc, pour entreprise, c'est vraiment de grosses boîtes, quoi. Parce qu'on parle de jusqu'à 250 personnes invitées. Donc, c'est vraiment de très grosses boîtes. Donc, voilà un peu, il y a quelques forfaits, il y a des avantages et puis, bon, des inconvénients en fonction des forfaits. Mais déjà, vous allez voir que avec la version même gratuite, déjà, il y a énormément de fonctionnalités auxquelles vous avez accès, juste avec la version gratuite. Voilà. Donc, voici un peu le site web qui est là. On va rentrer, il y a d'autres éléments qu'on va voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Et pour se connecter, vous pouvez vous connecter aussi sur la version ordinateur. Donc, si vous ne voulez pas télécharger ça sur votre ordinateur ou sur votre mobile, vous avez la possibilité de rester connecté, quoi. Utiliser l'outil directement sur ordinateur. Donc, pour ça, vous pouvez cliquer sur connexion ou bien essayer Notion pour ceux qui arrivent pour la première fois, par exemple. Voilà. Donc, pour la première fois, vous cliquez sur essayer Notion. Et normalement, bon, moi, j'ai déjà un compte, donc il m'a rédigé sur mon compte. Normalement, ils vont vous demander de vous inscrire. Donc, vous pouvez vous inscrire avec, comment je vais dire ça? Vous pouvez vous inscrire avec votre mail Google et puis bien avec un autre mail d'un autre type. Donc, normalement, quand vous arrivez, au fait, sur Notion pour la première fois, donc on me dit bonjour avec mon nom et tout. C'est un peu comme ça que l'interface va se présenter. Donc, ici, normalement, si vous avez pour la première fois, vous n'allez pas avoir tous ces éléments. Voilà, tous ces différents éléments, ce sont des dossiers, des fichiers que moi, j'ai créés ou bien que je crée. Voilà, directement qui vont s'afficher là. 910 pages récemment consultées. Donc, s'il n'y a rien chez vous, vous n'aurez naturellement rien là, en fait. Voilà.
Après, ici, on a les prochains événements qui s'affichent maintenant. Donc, ça, on va parler de ça un peu plus tard parce qu'avec Notion, il y a un outil aussi qu'ils ont créé récemment qu'on appelle Calendar, donc Notion Calendar, qui va nous aider à faire plein de choses après. Donc, ça, je vais expliquer. Ensuite, on a les vues juste en bas, découvrir. Donc, si vous venez d'arriver, bien entendu, ils ont un guide pour vous, par exemple, qui est déjà préétabli pour vous expliquer un peu en griffe comment un peu le truc fonctionne, les éléments, etc., etc. Donc, c'est quoi Notion, c'est qui l'existe, etc., etc. Donc, en gros, c'est un peu tout ça que je vais résumer pour vous, au fait, aujourd'hui. Mais après, vous pouvez lire, hein. On ne va pas forcément tout voir dans les moindres détails, mais le guide va vous aider, au fait, dans ce sens-là. Donc, ça, c'est la version web. Donc, sur la version web, c'est pareil comme sur la version ordinateur de logiciel que vous allez télécharger. Donc, moi, je vais ouvrir, au fait, directement le logiciel sur l'ordinateur. Voilà. Donc, le logiciel, il apparaît là. Comme je l'ai dit, c'est la même interface. Il n'y a pas de différence. Voilà. Juste que de l'autre côté, j'étais sur le navigateur. Ici, je suis sur le logiciel directement. Donc, Notion, c'est quoi concrètement? Notion, c'est un outil, on parle généralement aujourd'hui d'outil de productivité. Donc, c'est un outil qui va nous aider à organiser les travaux qu'on a à faire, qui va nous aider à planifier les travaux qu'on a à faire. Il va nous aider aussi à faire de la rédaction, même des brainstorming, au fait qu'on a la possibilité de le faire directement, au fait, sur Notion. Maintenant, ici, dans le cadre dans lequel on se situe, c'est beaucoup plus par rapport, au fait, à la gestion d'un projet. Donc, dans le cadre d'une gestion d'un projet, on a le projet qui est là, qu'on veut chercher à, moi je vais dire ça, à réaliser. Donc, le projet qu'on cherche à réaliser. Mais dans le cas d'un projet digital, il y a des projets, par exemple, qui ont des dates limites. Il y a des projets où on va un peu oh là là, comme par exemple la gestion de comptes réseaux sociaux. En vrai, il n'y a pas en vrai de date limite lorsqu'on doit gérer peut-être la communication digitale d'une entreprise ou bien le marketing digital d'une entreprise. Il n'y a pas vraiment un griffe de date limite par rapport à ça. Ça dépend. Maintenant, il y a des projets, par exemple, vous pouvez travailler sur des projets digitaux comme la conception des sites web ou bien faire des actions de référencement. Donc, dans ce cadre-là, on peut donner un délai. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, etc., etc. Ou bien pour des projets de transformation digitale, ça peut aller encore beaucoup plus loin. Ça peut prendre 6 ans, 7 ans ou bien 10 ans. De grosses boîtes, par exemple, qui ont beaucoup d'éléments à digitaliser. Donc, le projet, il y a différents types de projets. Ça existe. Mais dans le cadre ce qu'on retrouve le plus souvent dans le cadre du digital, c'est soit communication digitale. Donc, il n'y a pas vraiment de délai en tant que tel. Vous pouvez gérer les réseaux sociaux, gérer le contenu du site web, etc. Mais vous pouvez vous retrouver sur des projets ponctuels où il y a une date de début et une date de fin. C'est-à-dire la création, par exemple, du site web en elle-même. Donc, gérer ce genre de projet-là. Ou bien une entreprise peut vous contacter pour dire, OK, nous, on a besoin que vous veniez gérer nos réseaux sociaux pendant juste 6 mois. Et puis, après 6 mois, eux vont reprendre la main, par exemple, là-dessus. Donc, ils ont juste besoin de savoir comment vous travaillez, les apprendre, guider un peu les choses. Et puis, au bout de 6 mois, eux-mêmes vont prendre la main. Donc, ça aussi, c'est vrai que c'est la communication digitale, mais il y a une date de début, une date de fin. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, Notion nous aide dans ce sens-là. Notion aussi va nous aider non seulement à planifier tout ce qu'on doit faire, donc les objectifs sur un projet avec le client, ou bien les objectifs sur un projet par rapport, même si je travaille sur mon projet personnel digital, ou bien si je travaille, par exemple, sur un projet de mon entreprise. Donc, peut-être que je suis dans le département de communication digitale de mon entreprise, bien sûr chargé de la communication digitale de mon entreprise. Donc, ça peut être pour mon entreprise, ça peut être pour une personne tierce ou une entreprise tierce, ça peut être mon propre projet personnel. Il n'y a pas de catégorie de différenciation en fait en termes de projet qu'on peut gérer via l'outil directement. Donc, Notion, c'est un outil sur lequel on a la possibilité de créer des pages, des tableaux, comment je vais dire ça, faire de la documentation, créer également aussi en griffe des applis intuitifs. Donc, quand je parle d'appli, c'est la manière dont vous allez manager votre projet. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi je parle tout à l'heure. Mais c'est un outil qui rentre en fait dans
ce cadre-là, bien dans ce sens. Donc, sur Notion, il y a la page d'accueil qu'on vient de voir. Vous voyez qu'il y a une boîte de réception. Donc, dans la boîte de réception, vous allez recevoir en fait les notifications. Donc, si vous collaborez avec d'autres personnes sur un projet, sur Notion, ça, c'est le dernier point qu'on va voir plus en détail, mais on a la possibilité d'échanger. Et ça, c'est la boîte de réception. Donc, ici, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a Isabelle Ponji qui m'a envoyé au fait un commentaire sur certains trucs. Donc, moi, je peux tout recevoir au fait dans ma boîte de réception automatiquement ici par rapport à un projet qui a ouvert sur Notion. Ensuite, on a les paramètres. Donc, dans les paramètres, c'est ici que vous allez personnaliser votre compte, personnaliser votre interface. Donc, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez passer en DAC pour ceux qui ne sont pas, qui aiment par exemple, voilà, la couleur noire. Donc, vous avez cette possibilité de le faire, changer le fuseau horaire. Donc, ça, ici, je ne vais pas vraiment entrer dans tous les détails. C'est amusez-vous, quoi. Entrez dans les paramètres, vous allez voir. Et avant, il n'y avait pas la version en français, mais maintenant, la version en français existe. Donc, il n'y a pas de limite à ça, en fait, pour ceux qui se plaignaient de l'anglais. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Donc, pour la langue, vous allez venir ici directement et vous mettez français et puis ça passe. Donc, juste en bas, il y a le volet de la facturation. Si vous êtes en mode gratuit, ils vont vous demander si vous voulez passer un forfait supérieur. Donc, on a déjà vu le forfait qui était là. Mais comme je l'ai dit, la partie, au fait, oui, Hilary Silachom. Oui, s'il vous plaît, je vois pas l'onglet paramètres. Je viens d'ouvrir Notion. Je connais pas du tout comment ça marche et je vois pas l'onglet paramètres chez moi. Vous ne voyez pas l'onglet? Paramètres, là où vous avez cliqué paramètres pour ouvrir tout ça, facturation, tout ça là, moi je vois pas ça. Espace de travail là. D'accord. Vous êtes sur la version Ordi ou sur la version que vous avez La téléchargée? version ordinateur. Je D'accord. vois, il y a le truc Vie Pro. Après, je vois la barre de recherche, rechercher un modèle. Après ça, je vois les suggestions, je vois les Ok. produits, je vois Ok. l'onglet marketing, mais je Ok. vois pas paramètres. D'accord. En fait, vous êtes sur la partie des templates. C'est maintenant vous avez créé. Vous êtes sur le navigateur, c'est ça, non? Non, non, j'ai téléchargé ça tout à l'heure. Télécharger. C'est qu'il vous a reconduit automatiquement sur les templates. D'accord. Ok. Et je fais comment pour ressortir alors? Normalement, vous revenez au fait sur notion.seo. Vous revenez directement sur notion.seo. Sur Allez sur. le- Allô? Oui, allô. Je Vous dis, je repartez. reviens comment? Bon, là, il faut dès que je vois votre écran parce que je ne sais pas exactement. Je sais que vous êtes sur l'interface, mais il y a dans les interfaces des templates, il y a plusieurs onglets. Attendez, je vais revenir sur mon interface ici. Voilà. Donc, comme je disais, normalement, ici, vous allez avoir en fait les paramètres. Donc, dans les paramètres, on a plusieurs éléments. Donc, la facturation, si vous devez en fait, payer l'abonnement, vous pouvez configurer, supprimer votre compte, ou bien le configurer en mode public, changer le nom également du compte. Il y a l'espace aussi des équipes. Donc, l'espace des équipes, c'est directement la partie où vous avez la possibilité de travailler en collaboration avec votre équipe ou bien d'autres départements. Donc, chaque département a la possibilité d'avoir en fait son équipe. Donc, ça, dans une entreprise, c'est possible de faire directement avec Notion. Ou bien vous êtes chef de projet ou bien vous gérez un projet quelconque. Vous avez la possibilité d'intégrer, bien d'insérer directement, en fait, comment je vais dire, d'insérer ou bien d'intégrer directement les personnes qui travaillent sur le projet automatiquement ici. OK, David. Ouais, je suis là. Oui, s'il te plaît, donnez-moi 5 minutes. Il y a mon PC qui a fait une mise à jour, mais demande obligatoirement de Je redémarrer. vais démarrer. Ok. Oui, Donc, on va je patienter reviens. 5 minutes. OK, désolé, je reviens. Donc, ce sera encore plus simple aussi quand vous avez des fichiers qui sont déjà uploadés sur votre Google Drive. Vous avez la possibilité d'uploader le fichier sur Notion ou bien créer un lien directement de Notion jusqu'à ce qu'on bascule sur Slack, etc. Donc, c'est vraiment assez intuitif dans ce volet-là. Après, il y a le volet aussi importé. Donc, l'importation, en fait, c'est
d'importer d'autres outils, donc notamment Trello, qui sont des outils aussi de gestion de projet, Asana, on a Monday également, que vous avez la possibilité aussi d'uploader. Il y a Google Docs, que vous pouvez aussi importer au fait directement dans le fichier, même des fichiers Word, en CSV pour Excel. Vous avez la possibilité de faire ces uploads-là directement dans Notion. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, entre autres, c'est un peu ça de manière brève. Donc, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de venir dans les paramètres et checker chaque paramètre en détail. Donc, commencez à insérer les informations que vous vouliez. Si vous voulez changer la couleur, vous pouvez le faire, etc., etc. Maintenant, dans Notion, on a la possibilité, c'est-à-dire pour travailler, il faut créer ce qu'on appelle généralement des pages. Donc, lorsque vous ouvrez, par exemple, Word, ce sont des pages sur lesquelles vous travaillez. Lorsque vous ouvrez Excel, ce sont sur les feuilles que vous travaillez. Lorsque vous ouvrez PowerPoint, ce sont sur des slides que vous travaillez. Voilà. Donc, ici, dans Notion également, on va utiliser des pages. Donc, notamment pour créer une page, c'est ce bouton-là, juste en haut ici, qui va nous y aider. Donc, dès qu'on clique là-dessus, automatiquement, il y a une page, au fait, qui est créée. Donc, quand on crée la page ici, c'est-à-dire on a la possibilité de mettre le titre de la page. Donc, je peux mettre ici des Classroom. Formation, par exemple, du 29 juin 2024. Donc, ça, c'est le titre, par exemple, que je peux mettre sur une page. Donc, je peux insérer ça directement en termes de titre. Donc, c'est la page qui est là. Donc, supposons que ça, par exemple, c'est notre projet qu'on est en train de déployer. Et quand on vient sur la page automatiquement, il y a des éléments prérequis qui nous demandent au fait de pouvoir insérer sur cette page-là. Donc, ici, on peut demander des informations à l'IA de faire. Ici, on peut dicter et il va commencer à écrire. Donc, par exemple, bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes sur Notion? Est-ce que vous faites ceci? Est-ce que vous faites cela? Bienvenue à la formation des Classroom formation du 29 juin 2024. Voilà. Donc, il retranscrit automatiquement ce que je suis en train de dire. Et voilà, vous parlez juste, il va retranscrire. Il va retranscrire automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment c'est un truc qui est assez puissant aujourd'hui. Donc, supposons que vous êtes en train de faire une réunion, si vous devez rédiger les PV, tout et tout, bien, vous n'avez pas le temps d'écrire rapidement, vous pouvez juste partir sur Notion, si c'est vous qui devez faire le PV, et automatiquement laisser les gens parler. Donc, il va écrire absolument tout ce qu'il va entendre. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de vous-même parler, si vous devez écrire un document, au lieu de le CRZ, tout ça, vous pouvez le faire et puis le laisser parler. Donc, c'est aussi bien en français comme dans d'autres langues. Il y a l'anglais, l'allemand, l'arabe, tout et tout. Voilà. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités standards, par exemple, qu'il nous propose lorsqu'on arrive. Il nous propose aussi, par exemple, la fonctionnalité standard de liste de tâches. Donc, si on veut faire une to-do list, ce genre de choses. Donc, ça peut être une tâche. La première tâche, ça peut être ouvrir, par exemple, mes mails. La deuxième tâche, ça peut être aller voir les comptes réseaux sociaux, etc., etc. Et au fur et à mesure que vous exécutez une tâche, vous avez la possibilité au fait de cocher. Voilà. Donc, après ça aussi, il y a d'autres éléments où une fonction, ça, ce sont des fonctions standards, hein, donc programme hebdomadaire. Donc, il va mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, le vendredi ou bien le lundi matin, vous pouvez faire votre chronogramme de la semaine directement, un peu comme ce que Microsoft To-Do List fait. Donc, c'est pareil. Donc, vous pouvez aussi créer ça directement sur Notion. Donc, après ça, quand vous cliquez dans la barre qui est juste ici, il y a d'autres options que vous allez découvrir. Donc, dans ces autres options, il y a l'option du journal, il y a l'option des tables que vous pouvez créer, il y a l'option du tableau Kanban. Donc, le tableau Kanban, ça, c'est vraiment un thème qui est très connu dans le secteur en fait, de la gestion de projet. On va venir là-dessus. Il y a le volet de la liste, il y a la chronologie, il y a les calendriers,
et puis il y a le mode galerie et le volet importé qu'on a vu tout à l'heure dans les paramètres avec les modèles. Donc, les modèles, c'est quoi concrètement? Donc, quand je vais cliquer dessus, vous allez voir, avant qu'on ne voit les autres éléments qui sont plus là. Donc, dans les modèles, au fait, c'est que c'est une partie où on a la possibilité de télécharger des templates. Donc, par exemple, moi, je suis dans le domaine des finances. J'ai la possibilité peut-être de mettre, j'ai besoin d'un modèle de budget. Budget, par exemple. Donc là, je vais venir dans vie perso, projet. Et puis, je tape budget. Bon, là, il n'y a pas. Si vous ne retrouvez pas ça ici directement, vous venez dans cette partie, vous avez mis autre modèle. Donc ça, c'est vraiment la plateforme des modèles. Il va nous rédiger sur la version. Je crois que vous ne voyez pas mon écran. Il faut que je repartage. Moi, je vois toujours l'écran. Non, non, j'ai changé d'interface. Donc, ceci fait que vous n'allez pas voir. OK. Donc, normalement, quand vous cliquez sur autre template, vous allez être rédigé ici dans cette partie-là, où il y a les modèles Notion. Donc, ici, si je tape budget, normalement, je dois avoir des templates qui vont sortir. Voilà. Donc, ici, par exemple, il y a des templates de budget que je peux avoir. Donc, ici, il y en a un où on dit gestion financière. Il y a d'autres qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. Donc, ici, je peux dire afficher le modèle. Je peux voir d'abord avant d'essayer d'uploader ça, par exemple, sur mon interface. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'est un modèle de budget, ou bien de gestion financière. Donc, ici, la personne a fait son modèle, a mis toutes les dépenses par catégorie. Donc, ça, c'est un modèle, par exemple, que vous pouvez avoir. Ça peut être personnel, ça peut être également aussi pour suivre le budget du projet. Parce que vous savez que tout projet a un budget. Donc, ça peut être ça pour suivre le budget du projet. Et si le modèle, par exemple, il vous plaît, vous avez la possibilité de le télécharger sur votre interface. Le télécharger sur votre interface et le modifier. Donc, je prends l'exemple, vous pouvez cliquer ici directement, démarrer avec ce modèle. Donc, si je clique sur démarrer avec ce modèle, il va le télécharger sur mon interface, au fait, personnel, sur mon compte. Et ce modèle-là, c'est parce qu'il est gratuit. S'il n'était pas gratuit, j'allais le payer là-bas. Voilà. Donc, il me dit concrètement où est-ce que je veux le mettre. Donc, je le mets ici. Puis, ajouter aux pages privées. Donc, il va charger le modèle. OK. Donc, le modèle est chargé et il est disponible automatiquement sur mon interface. Donc, si je vais tout de suite sur mon compte ici, bon, sur le logiciel que j'ai là, le modèle sera uploadé ici. Donc, il est là. Voilà qui vient d'apparaître ici. Donc, quand je clique, ça, j'ai le modèle qui est là. Et le modèle, je peux le modifier à ma guise. Donc, je peux changer les éléments, je peux le modifier totalement à ma guise. Voilà. Donc, ça, ce sont des templates qui existent et ça existe il y a beaucoup de templates qui existent. Donc, c'est à vous de voir. Il y a d'autres qui sont payants, il y a d'autres qui sont gratuits. Quand vous partez, au fait, sur la partie des modèles, vous allez avoir, en fait, toutes sortes de modèles. Il y en a tout. Donc, même si vous mettez peut-être gestion des ressources humaines, il va vous conseiller quelque chose. Donc, ça peut être ressources humaines. Voilà, équipe RH. Donc, il y a des modèles, tout ça. Il y a des modèles pour la gestion, en fait, de l'équipe des RH. Voilà, savoir qui fait quoi, qui est quoi, gestion des congés, tout ça, etc., etc. Donc, bref, donc Notion ne s'arrête pas simplement, en fait, à juste la gestion comment je vais dire, de projets de manière, en termes de définition classique qu'on connaît. Parce que tout département, en gros, a un projet en son sein. N'est-ce pas, si on se comprend? Donc, tout département a un projet en son sein. Donc, Notion ne s'arrête pas là. Notion va totalement au-delà, en fait, de tout ça.
Donc, en gros, voici un peu comment l'interface va fonctionner. Et comme je le disais tout à l'heure, ça, ce sont des éléments qu'on va voir. Voilà, on va voir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc, ici, vous pouvez écrire, quand vous pouvez écrire, vous avez la possibilité de mettre en gras, en couleur, comme si on était, en fait, sur Word. Donc, si je tape, en fait, bonjour, ce genre de choses, il y a la possibilité, quand je sélectionne, de mettre en gras, en italique, souligner, barré, ou bien même insérer un code. Voilà, on peut insérer un code sur Notion. Donc, on a la possibilité, au fait, de faire toute cette partie-là, bien toute cette interface, insérer un commentaire, suggérer des modifications, ajouter un lien derrière, par exemple, le bonjour. Donc, je peux mettre le lien d'un site. Quel site est plus connu? Peut-être RTI, par exemple, .ci, juste un exemple. RTI.ci, je peux mettre, en fait, ce lien de cette page-là directement sur le mot que j'ai écrit. Donc, quand la personne va cliquer là-dessus, ça va diriger la personne sur RTI.ci. Voilà. Donc, je peux supprimer. Maintenant, dehors de ça, lorsque vous voulez écrire quelque chose, vous voyez, il y a ce plus-là. Donc, ce plus-là, quand vous cliquez là-dessus, il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, le premier élément, c'est insertion de test. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez saisir automatiquement un test, voilà, en gras, en majuscule, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, ça, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Après ça, on a des pages. Donc, dans une page, vous pouvez insérer une sous-page. Ça, c'est quelque chose qu'on a la possibilité de faire aussi avec Notion. Donc, dans une page, vous pouvez insérer une sous-page. Donc, je peux créer, par exemple, une autre page ici pour dire, ça peut être groupe 1, par exemple. Voilà, ma page, c'est groupe 1. Et je reviens sur la page principale ici, donc on a groupe 1. Après, je peux créer encore une autre page, groupe 2. 2, par exemple. Et puis revenir ici en arrière, etc. Donc, groupe 1, groupe 2. Donc, je peux créer autant de pages que possible. Même dans groupe 1, je peux créer encore une sous-page dans groupe 1 à elle. Donc, il n'y a vraiment pas de limite au fait à ça. Vous avez la possibilité de faire tout ça. Après, dans le plus, il y a également aussi une liste des tâches qu'on a vu tout à l'heure qu'on peut créer. Les titres, donc H1, titre H2, titre H3 qu'on peut faire. Donc, c'est du test, hein, juste que ça apparaît en titre, en fait. Voilà. Après, plus en bas, vous allez voir qu'on a pu écrire aussi des tableaux. Donc, sur Notion, on peut créer des tableaux et c'est très simple à créer. Il suffit juste pour augmenter les colonnes de cliquer sur ça, le plus. Pour augmenter aussi les lignes, il suffit juste de cliquer sur le plus en bas. Voilà. Et on peut créer notre tableau qui a des lignes et des colonnes. On peut créer aussi une en-tête, donc juste là. Donc, je vais de cliquer sur sa option et puis vous allez voir en-tête de ligne. Donc, automatiquement, il va créer l'en-tête. Ou bien, si vous voulez créer l'en-tête, au fait, de colonne aussi, il va mettre l'en-tête en colonne. Donc, si vous voulez épargner un côté, vous laissez. Vous voulez laisser un côté, vous laissez. À vous de voir, en fait, l'option qui vous sied. Donc, un tableau, vous pouvez le créer. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire les puces, comme sur Word. Les puces, vous pouvez les insérer, la numérotation 1, 2, 3, 4. Vous pouvez aussi créer aussi un menu dépliant. Voilà. Donc, de la même manière, on est en train de... Moi, je vais dire ça. On est en train de créer... Là, lui, je vais le supprimer, le tableau. De la même manière, on est en train de faire groupe 1, groupe 2. On peut mettre ça directement en menu. Voilà. Donc, dans ce menu-là, je vais mettre... lui, je vais le supprimer. Lui aussi. Donc, dans ce menu-là, par exemple, je peux mettre peut-être des groupes. Et juste en bas, je vais mettre groupe 1. Après, groupe 2, etc., etc. Donc, on a la possibilité de pouvoir faire ça, en fait. Et dans le sous-menu, ça peut être des pages. Hein. Voilà, ça peut être une page, des pages. Donc, quand vous ouvrez, ça déroule en même temps automatiquement ce que vous souhaitez faire, en fait, dans votre menu. Voilà. Donc, ça aussi, c'est possible.
Donc, après ça, on a deux options. Après le menu, on a l'option des citations. Donc, généralement, vous voyez ça dans les articles qu'on voit. Il y a des textes qui sont voilà, en citation. On a la possibilité de le faire. Vous pouvez mettre un séparateur, par exemple. Vous pouvez aussi créer un lien qui va rédiger vers une autre page. Donc, c'est-à-dire d'une page où je suis actuellement, je peux rédiger ça vers une autre page sur Notion. Ça, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on a la possibilité de créer un site très simplement avec Notion. On peut créer aussi des encadrés. Voilà, des encadrés comme ça, et puis mettre un mot, ça peut être un ND qu'on peut préciser. Donc, on le laisse au fait directement dans l'encadré en question. Donc, ça aussi, c'est important. Après ça, après les encadrés, on a la possibilité, juste en bas, de pouvoir maintenant insérer des images. Donc, vous pouvez insérer des images. Vous pouvez créer aussi un aperçu visuel. Voilà, d'un lien, d'un site, par exemple. Donc, si je clique sur ça, que je mets, supposons, rti.ci, je ne sais pas si ça va sortir. Bien, est-ce que j'ai bien saisi le lien? Voilà. Donc, il y a un petit aperçu qui est là, qui est en train d'apparaître. Donc, on a le logo de la RTI. Donc, on a la possibilité de créer ces aperçus également aussi sur voilà, n'importe quelle page qu'on veut concevoir. Après ça, on peut insérer l'image, vous pouvez insérer une vidéo. Donc, vous avez la possibilité d'insérer une vidéo. Si vous avez le lien de la vidéo, par exemple, si je vais sur YouTube pour prendre une vidéo quelconque, bon, je peux prendre cette vidéo. Donc, si je prends cette vidéo, que je la mets ici, intégrer, je peux intégrer au fait cette vidéo automatiquement sur mon compte. Donc, vous voyez jusqu'où on peut partir au fait au fur et à mesure. Donc, après ça, il y a même des PDF que vous avez la possibilité d'intégrer, de l'audio et bien entendu coder. Donc, le code, ça va nous aider surtout si on veut faire un site qui est poussé avec Notion. Les fichiers, donc PDF, Word, vous pouvez insérer, ou bien même des bases de données que vous pouvez au fait également créer directement. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, table de matière, des boutons que vous voulez créer. Il y a tous ces éléments-là que vous avez, dont vous avez la possibilité de le faire avec les intégrations en fait avec d'autres outils qui existent directement. Voilà. Donc, la liste, elle est vraiment longue. Donc, voici entre autres, en fait, Notion, ce qu'il peut faire, ce qu'il nous aide à faire. Et puis, on va maintenant, je vais vous montrer des exemples d'espace de travail pour la gestion, en fait, de projet. Donc, ça, je vais supprimer rapidement. Je supprime ça encore. Donc, ça, c'est l'introduction. On a vu un peu ce qui peut nous aider à faire plusieurs pages, des tonnes de pages, etc., un peu autre. Mais dans le cadre maintenant d'un projet, au fait, c'est-à-dire comment créer un espace de travail, l'organiser, gérer son projet digital. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, pour ça, j'ai déjà créé quelques templates. Donc, pour la formation, non, c'est pas ici. OK, formation déclassement. Donc, ça ici, par exemple, ce que j'ai juste eu à faire, c'est une page. Ce sont des pages que j'ai créées, un peu comme l'exemple qu'on a eu à voir tout à l'heure. Donc, pour une page, vous avez la possibilité de mettre une icône sur cette page-là. Donc, je peux mettre n'importe quelle icône que je peux chercher et déposer. Je peux aussi envoyer mon propre icône. Voilà, donc ça peut être votre logo. Donc, le symbole de votre logo que vous pouvez mettre si c'est le projet d'une entreprise, vous pouvez faire. Donc, moi, je prends une icône, voilà, peu importe. Et je le dépose là. Ensuite, j'ai la possibilité aussi de mettre une photo de couverture. Donc, je peux choisir n'importe quelle photo de couverture qui existe d'abord sur Notion ou bien moi-même télécharger ma propre photo de couverture, en fait. Donc, supposons que moi, je peux mettre ça comme photo de couverture. Ça dépend. Voilà. Ensuite, ici, par exemple, pour la gestion de projet digital, vous avez la possibilité, généralement, vous créez des calendriers. Donc, un calendrier d'exécution du projet.
Ici, par exemple, ça va être plus un exemple de calendrier qu'on a l'habitude d'utiliser sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, on va créer, au fait, un calendrier de posts. Donc, ça, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, on allait voir la version calendrier, chronologie, statut, etc., etc. Donc, ça, c'est un calendrier qui, comme le calendrier normal qu'on connaît. Et chaque fois que vous venez sur le calendrier, vous avez la possibilité de créer le post que vous voulez faire. Donc, ici, par exemple, ça, c'était un calendrier. Donc, c'était un truc que j'ai eu à faire comme ça pour janvier 2024 pour une entreprise qui est dans le tourisme. Donc là, eux devaient faire une publication lundi, notre mercredi, notre vendredi, samedi et dimanche. Donc, c'est une publication dans la semaine. Donc, toutes les publications, en fait, se rapportent ici. Donc, pour créer un post, par exemple, ou bien une publication, vous cliquez juste sur le plus. Et quand vous cliquez sur le plus, vous mettez le titre de la publication. Vous pouvez mettre une photo de couverture si vous voulez. Vous pouvez mettre une icône si vous voulez. Vous mettez la date où la publication va se faire. Si vous n'avez pas cliqué, par exemple, sur la bonne date, vous pouvez changer la date automatiquement ici. Voilà. Vous pouvez mettre la plateforme. Donc, ici, ce sera sur Twitter, LinkedIn, Instagram, IG, TikTok, YouTube, Facebook. J'ai la possibilité, au fait, de choisir la plateforme sur laquelle ce sera. Si ça va être sur plusieurs plateformes aussi, je peux aussi mettre les plusieurs plateformes sur lesquelles ça va apparaître. Donc, Twitter, ça va apparaître sur LinkedIn, ça va apparaître sur Facebook, par exemple. J'ai cette possibilité de le faire. Ensuite, en termes de statut, c'est-à-dire la publication que je suis en train de créer, là maintenant, si je la crée, ça veut dire qu'elle est peut-être à la phase d'idée. Donc, elle peut être à la phase d'idée actuellement, mais après, je vais vous montrer pourquoi il y a ces autres éléments jusqu'à ce qu'elle soit publiée. Ensuite, la description de la publication, vous pouvez la mettre là. Qui est responsable sur cette publication-là, mais qui est chargé de ça? Donc, dans le cadre d'un projet, par exemple, on a la possibilité de pouvoir insérer les différents types d'équipes. Donc, les personnes qui sont responsables de telle partie, de tel élément, vous pouvez les mettre en fait automatiquement ici, dans cette partie responsable. Ça, je vais vous montrer un autre exemple là-bas. Et puis ensuite, la rubrique. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de faire les calendriers, ils ont plusieurs rubriques en fait, dans lesquelles ils communiquent. Donc, vous pouvez insérer vos différentes rubriques directement là. Donc, soit les rubriques, elles sont là, elles existent. Vous pouvez mettre aussi, comment je l'ai dit, vous pouvez mettre aussi directement votre propre rubrique ou supprimer. Voilà. Donc là, par exemple, je mets rubrique événement, responsable, je mets mon nom, description. Bon, je peux laisser vide, pas de souci. Et j'ai la possibilité de créer aussi une autre propriété. Peut-être qu'il y a d'autres informations dont j'ai besoin que je n'ai pas insérées, par exemple, par rapport à mon calendrier. Donc, je peux insérer une autre propriété ici, directement. Maintenant, au niveau de la date, si vous voulez être plus précis, vous pouvez mettre même l'heure. Voilà, donc, vous pouvez inclure l'heure à laquelle ça sera publié. Il n'y a pas vraiment de problème pour ça. À vous de voir. Donc, après ça, juste en bas ici, quand vous créez ça, par exemple, et que ça peut être validé, ou, voilà, vous pouvez mettre le visuel. Donc, le visuel, en gros, de la publication en question, vous pouvez l'insérer ici. Donc, je vous ai montré comment insérer une image. Vous pouvez le faire. Maintenant, c'est-à-dire avec la version gratuite, vous êtes limité, au fait, à un nombre de il y a un poids de fichier que vous ne pouvez pas dépasser. Je crois que c'est 5 mégaoctets. Donc, quand vous allez insérer votre image, si elle dépasse 5 mégaoctets, ils vont vous demander au fait de passer à la version premium. Voilà. Donc, ça, c'est important aussi à savoir. Donc, vous avez la possibilité de gérer au fait ce genre de choses-là directement là. Donc, ici, c'est un peu ça qui est ici, qu'on a eu à faire. Donc, par exemple, le nouvel an, il y a une publication, c'est passé sur Instagram, c'est passé sur TikTok, c'est passé sur Facebook. Le statut est à la créa. Et voici le texte qui est là, accompagné le visuel. La rubrique, c'était événement. Et puis, voici le visuel en question qui est là. Voilà. Après, ici, on peut venir cliquer. Donc, pour quelqu'un qui veut avoir accès au calendrier, il vient et puis il visite. Donc, il va visiter, il va regarder. Si votre responsable doit valider, il peut utiliser ça. Mais pour ça, par exemple, on va arriver sur la partie de collaboration pour la visualisation, en fait, un peu plus tard. Maintenant, ce qui est intéressant avec également aussi Notion, c'est que lorsqu'on a un calendrier comme ça, on peut changer automatiquement, en fait, la visualisation de ce calendrier-là sous forme chronologique.
Donc, ça nous permet automatiquement de savoir quel contenu vient avant quoi, en fait. Donc, par exemple, là, on était en janvier. Je vais reculer jusqu'à là-bas. OK. Donc, ici, ça a commencé décembre, disons janvier. Donc, sous forme chronologique, automatiquement, comment je vais, j'ouvre mon calendrier Notion, je sais automatiquement qu'il y a cette publication qui doit commencer à telle étape. Lui, il doit commencer à telle étape. Lui, il doit commencer ici, lui, il doit commencer ici. Lui, il doit commencer ici, lui, il doit commencer ici, lui, il doit commencer ici. Donc, il y a tous ces éléments-là que vous pouvez établir de manière chronologique. Mais dans le cadre d'un projet, c'est encore plus intéressant parce que vous savez qu'il y a tel document qui doit être produit de telle date à telle date. Donc, on sait que ça a commencé le 3, par exemple, et que ça doit finir le 10. Donc, sous forme chronologique, c'est très facile pour nous de savoir que le document, il commence le 3, il finit le 10. Donc, ça permet de faire un suivi beaucoup plus simple, en fait. Après la vue chronologique, il y a aussi la vue de statut par plateforme. Donc, automatiquement, moi, je peux dire, OK, peut-être qu'il y a des publications, mais il y a des actions ou des tâches qu'on est en train de mener sur le projet. Et ces projets sont cadrés par, c'est-à-dire à faire, en cours et puis terminer. Donc, automatiquement, le responsable du projet, par exemple, a la capacité de venir voir bon, quels sont les projets qui sont à faire, quels sont les projets qui sont en cours, quelles sont les actions qui sont aussi terminées. Donc, on a la possibilité de voir tout ça. Et puis, on a la possibilité de déplacer aussi. Ah, lui, elle est terminée, lui, elle est terminée, lui, il est terminé, par exemple. Donc, je peux le placer là. Donc, c'est vraiment très intuitif, au fait, en termes de gestion, comme on l'a dit, de gestion de projet. Il peut vraiment nous aider dans ce sens-là. Après, il y a une autre visualisation aussi où il y a le besoin de visuel. Donc là, on a la possibilité de voir quelles sont par exemple, les publications qui ont été rejetées, en gros. Les publications sont à l'état encore d'idée, bien les actions qui sont encore à l'état d'idée. Les actions qui sont chez les graphistes, bien chez les vidéastes, et puis les actions qui sont réellement publiées. Donc, ça nous permet de vraiment savoir concrètement tous ces différents éléments. Et ici, ils ont mis 0, 0, 0 parce qu'il y a 0 en rédaction, 0 validé, 0 par exemple planifié. Donc, tous ces éléments-là, on peut avoir ce suivi et on peut le personnaliser nous-mêmes comme on le souhaite, comme on le veut. Il y a vraiment, franchement, il n'y a aucune limite. Par exemple, la visualisation, vous pouvez créer un plus pour créer au fait un autre type de visualisation que vous souhaitez. Ça peut être en cabane, ça peut être en liste, ça peut être en galerie ou en calendrier comme on l'a vu. Donc, si je clique sur cabane, par exemple, il va me montrer pareil. Si je clique sur chronologique, il passe. Si je clique sur liste, il passe en liste automatiquement en galerie. Il passe aussi en galerie comme ça, en fait. Donc, c'est à vous en gros, de finaliser votre interface, comment vous voulez que ça saute. Donc, on a tous les éléments qui sont. Donc, il y a plusieurs vues et c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de venir créer vous-même cette vue, créer cette vue, créer cette vue. Non, non, non. Si vous avez déjà créé une vue, par exemple, calendrier, automatiquement, vous pouvez, en fait, passer en chronologie, par plateforme, par besoin. Typiquement, ça, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc ça, par exemple, c'est par rapport à un plan d'action ou bien, si vous voulez, un plan de tâches. Donc tout ici, dans ce cadre-là, c'est une publication, mais ça pouvait être aussi des actions, des tâches que vous avez peut-être déléguées à des collègues, mais qu'on vous a donné vous-même, etc. Maintenant, l'autre avantage aujourd'hui avec Notion, ça c'est une mise à jour qui est venue récemment, c'est Notion Calendar. Donc, vous avez la possibilité de lier directement sur un calendrier, de telle sorte que si vous devez publier telle chose aujourd'hui, il va vous envoyer une notification automatiquement sur votre Windows grâce à Notion Calendar, par exemple, qui existe. Donc, vous allez le lier aussi à votre, par exemple, Google Agenda, de telle sorte que même si vous n'êtes pas connecté sur l'ordinateur, via votre téléphone mobile, vous puissiez recevoir automatiquement comment je vais dire ça, la tâche que vous avez créée au fait sur Notion. Et pareillement, si vous avez créé un rendez-vous, un événement ou une tâche, vous-même votre Google Agenda, automatiquement aussi, ça va apparaître aussi sur Notion et puis vous envoie aussi une notification. Si peut-être vous n'êtes pas connecté sur Google Agenda, il peut vous envoyer une notification que vous soyez directement sur Notion ou pas. Ça sera apparaître en notification automatiquement sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur, juste pour vous rappeler. Donc, il y a également aussi ce gros avantage qui nous permet aujourd'hui.
Maintenant, pour revenir en arrière ici, ici ça il y a mis exemple de calendrier. Donc, il y a ce format aussi par projet que vous pouvez faire, où on a la possibilité de savoir ça c'est en révision, ça c'est validé, ça c'est en cours, ça c'est publié, ça c'est programmé, ça c'est en cours, ça c'est en idée. Donc, c'est très facile de savoir en fait concrètement qui fait quoi, à quel moment et sur quoi la personne travaille directement. Voici les contenus qui sont ici. On peut mettre, ça peut être des liens, etc. Donc, en gros, c'est à vous d'organiser au fait votre travail ou bien votre manière de gérer votre projet. Mais avant, par exemple, de venir faire tous ces tralala, vous devez obligatoirement penser déjà physiquement sur un papier comment vous voulez au fait que votre organisation se passe. Comment vous voulez au fait standardiser chaque étape, par exemple, de votre projet ou bien la collaboration avec votre équipe. Donc, tant que vous n'avez pas mis ça sur papier, vous n'allez pas pouvoir rendre ça correctement en fait sur le logiciel. Ça, c'est vraiment le hic. Voilà, vous ne pouvez pas venir juste sur le logiciel et commencer à créer. Vous allez voir que vous allez créer des choses et puis à un moment, il y a blocage parce que vous n'avez pas intégré un élément en fait que vous avez oublié. Donc, quand vous mettez tout ça sur papier, c'est beaucoup plus facile de passer sur Notion et puis représenter ça totalement en fait comme vous le souhaitez. Parce que ici, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est chargé de concevoir tout ça, quand lui est fini et qu'il doit donner ça peut-être à la personne qui doit publier ou bien à la personne qui doit mener la tâche, la personne a juste à venir, ah ok, bon, quelles sont les tâches qui m'intéressent? Donc, la personne vient d'un responsable, la personne va chercher par exemple son nom. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, la personne va chercher peut-être son nom. Donc, si je tape mon nom, donc la personne cherche son nom et toutes les tâches qui la concernent vont apparaître. Ah, ok, ils m'ont filé telle tâche aujourd'hui. Ok. Dans cette tâche-là, je fais quoi concrètement? Donc, la personne va cliquer sur la tâche, ouvrir. La personne va pouvoir voir, au fait. Je vais mettre en centré. Donc, la personne va pouvoir voir la tâche-là. On fait quoi dedans? Quelles sont les informations qu'ils m'ont laissées dans cette tâche-là? Donc, on dit, ah, dans la tâche, tu dois faire article de blog, tu dois faire podcast, tu dois faire vidéo. Ok. Article de blog, je dois faire article de blog par rapport à quoi ou bien sur quoi? Donc, je peux cliquer là-dedans. Peut-être qu'il y a d'autres informations qui vont me laisser. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est vraiment profond. De la même manière où j'ai dit, on peut mettre des pages et des sous-pages, des pages et des sous-pages. Ça peut aller jusqu'à un griffe à l'infini. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont vraiment intéressants pour la gestion de projet. Mais tant que vous n'avez pas matérialisé ça sur un papier, vous n'allez pas pouvoir rendre ça correctement sur le logiciel. Ensuite, ici, par exemple, je vais vous montrer ça, c'est dans le cadre de l'évolution du projet. Parce qu'un projet, c'est bien, on peut personnaliser dans ce sens. Mais avec Notion, on a la possibilité aussi de savoir à quel niveau on se situe. Est-ce qu'on est dans l'atteinte des objectifs? Parce qu'un projet, il a des objectifs que vous devez atteindre. Est-ce qu'on est loin de l'atteinte des objectifs? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est bon par rapport à l'objectif? Ou bien est-ce qu'on n'est pas bon du tout? Donc ça, c'est ce que j'ai créé ici. Donc ici, par exemple, ça, c'est dans le cadre d'une configuration pour une agence. Ou bien ça peut être un projet totalement. Donc, supposons qu'au niveau où j'ai mis client, ça peut être projet ou bien action ou tâche à mener. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir que par action, bien par client, par exemple, on a la capacité de voir le taux d'évolution. Vous voyez ici, j'ai mis achèvement. Donc, ici, ça veut dire que sur ce client 1-là, on a 66,7% d'achèvement, par exemple, des objectifs. Donc, ici, l'état va se mettre automatiquement, on est en retard. Voilà, on est en retard. Donc, ça, c'est une configuration un peu complexe qu'on peut faire avec Notion. Et quand je clique, par exemple, là-dessus, on a besoin de voir les dates, donc les dates du projet, les mois sur lesquels le projet est en train de se dérouler, et on sait qu'on est en retard. Donc, on est en retard, on va chercher à savoir quelles sont les tâches qui sont à l'intérieur, par exemple, de ça, ce qui fait qu'on est en retard. Donc, il y a des éléments sûrement qui n'ont pas été faits. Donc, quand je vais cliquer sur client ouvrir, il va me montrer, OK, c'est sur le mois de octobre jusqu'à décembre, on est en retard. Donc, je peux mettre toutes les différentes informations ici, des documents ou des tâches, par exemple, en copie. Donc, si je clique sur le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement dans le mois d'octobre? Je vois que dans le mois d'octobre, ici, on doit faire plan d'action qui doit aller normalement le 12 octobre 2023, mais qui n'a pas été fini. Donc, c'est en rouge. Mais qui n'a pas été fait. Donc, c'est en rouge. Ou bien c'est venu en retard. Ça a été terminé, mais c'est venu en retard. Donc, il y a tous ces petits éléments-là où, au fur et à mesure que vous allez cliquer sur... Donc, je vais cliquer encore ça sur ouvrir. Je peux avoir encore d'autres informations sur la tâche.
Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas fait sa temps, qui n'a pas rendu sa temps, tous ces différents éléments. Mais tout ça imbriqué les uns sur les autres me permet d'avoir un taux d'évolution concrètement par rapport à ce client sur telle période à telle période. Donc, comme moi, je vis en tant que chef de projet, tout ce que j'aurai à faire, je viens dans mon tableau de bord. Ah, tel client est mauvais. Ah, tel client est en retard. Tel client est bon. Donc, on peut être en retard, on peut être bon, on peut être pas bon. On peut avoir terminé avec le client ou bien bon. Il y a eu un problème, puis on a annulé carrément l'action. Ou bien on en attend peut-être de validation par rapport à quelque chose avec le client. Donc, en tant que chef de projet, c'est important d'avoir une visualisation pareille de telle sorte que tu sais où tu es bon ou tu n'es pas bon à telle étape automatiquement. Et ça, c'est fait en fonction des tâches que les membres de ton équipe, par exemple, vont faire. Bien, les membres de ton équipe doivent pouvoir porter. Donc, quand on revient, par exemple, juste derrière ici, dans l'équipe, vous allez voir chaque membre d'équipe. Et chaque membre d'équipe aussi a sa grille d'objectifs qui est là. Qui est là. Ici, c'est à 0 parce que, voilà, j'ai dupliqué par rapport à la formation. Donc, ici, chaque membre de ton équipe est sur un client bien donné. Les infographies aussi sont sur les clients. Et puis aussi, ils ont les objectifs. Donc, quand on peut suivre, donc je peux suivre, par exemple, chaque membre de mon équipe. Peut-être Mani, par exemple, il travaille sur tous ces clients-là et il a l'étape 0. Pourquoi? Donc, moi, automatiquement, ça va signaler au fait chez moi. Donc, j'ai la possibilité de faire cette configuration et puis faire en vue par table, donc, où chaque personne est représentée, par exemple, ici. Donc, vous voyez que sur Notion, en vrai, il n'y a pas de limite. Donc, ici, ce sont les objectifs. Donc, les objectifs sont basés sur les différentes tâches, en fait. Donc, rapport mensuel, plan d'action. Et quand je vais cliquer, je peux ouvrir pour voir tous les différents éléments que je peux insérer à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'on peut aller d'éléments très complexes à matérialiser physiquement avec un outil qui peut, pourtant sur Notion, on n'a pas de limite au fait en termes de création ou en termes de synchronisation de certains éléments. Donc, je peux synchroniser une page à travers une autre page parce que les mêmes tâches qu'on a mis ici, ce sont ces mêmes tâches qui apparaissent par exemple dans le client lorsqu'on ouvre. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez lier. C'est pour ça qu'on a vu les différentes options qui étaient là, ici. Vous avez vu des liens de page, tout. Ce sont ces mêmes options-là qu'on a eu à utiliser pour faire toute cette imbrication en fait à l'intérieur, pour avoir le format qu'on cherche à avoir avec le taux de pourcentage. Si quelqu'un met OK que c'est validé dans le temps, le taux de pourcentage aussi va augmenter. Ah, l'objectif est en train d'avancer, par exemple. Donc, en gros, ce que je veux juste vous dire, c'est que franchement, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez créer avec Notion. Il n'y a aucune limite. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas mis ça sur papier et savoir comment ça va marcher d'abord, normalement, concrètement sur papier, ce sera difficile pour vous d'implémenter ça en fait sur le logiciel. Parce qu'arriver sur le logiciel, vous allez commencer une chose et puis vous avez vu que vous avez oublié peut-être quelque chose à imbriquer ou bien à mettre pour que ça donne le résultat escompté que vous souhaitez au fait en termes de fluidité dans les actions par exemple, ou bien dans le déroulé des tâches, dans le déroulé au fait des actions. Donc, il y a tous ces petits éléments-là. Et vous avez aussi la possibilité de créer même une page pour brainstorming. Et dans cette page-là, ajouter des personnes où tout le monde est en train d'échanger sur un sujet. Voilà, sur un élément comme ça. Donc, entre autres, c'est un peu ce qu'on devait voir en gros aujourd'hui. Donc, ça, c'est pratiquement fini. Maintenant, quand vous finissez tout ça, par exemple, pour le calendrier qu'on a vu ici, si je prends ça sous forme de calendrier. Non, je vais revenir ici, ce sera plus simple. Voilà, par exemple, ce calendrier-là, si vous devez partager ça, par exemple, c'est-à-dire il y a la personne qui vous paye pour faire ça, donc le client ou l'entreprise, si vous voulez, ou bien votre supérieur hiérarchique, vous pouvez cliquer ici, juste en haut, partager. Voilà, vous pouvez juste, si c'est peut-être en interne, vous pouvez partager par exemple l'espace, mais si c'est une personne externe, vous pouvez publier. Donc, il va publier ça sous forme de site Internet avec un lien bien précis. C'est ce qui est vraiment génial avec Notion. Donc, quand on va cliquer sur publier, automatiquement, voilà. Ici, on peut désactiver l'indexation dans le moteur de recherche. Comme je l'ai dit, c'est un site à part entière. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. On peut aussi faire expirer, par exemple, le lien. Donc, pour débloquer, il faut passer en premium. Donc, ça peut être un lien, par exemple, qui expire dans un moment. Donc, quand on a fini de publier, par exemple, voici le lien qu'on envoie, par exemple, au client pour qu'il vienne regarder le travail qu'on a fait et puis valider ou pas. Donc, dans ce cas-là, je vais cliquer afficher sur le site
Et le client, quand lui va mettre le lien sur son navigateur Internet, il va apparaître là-dessus, mais il ne va pas apparaître sur votre interface. Donc, il n'a pas accès en gros à votre compte. Néanmoins, il a accès, par exemple, au calendrier. Donc, je vais revenir sur le mois. Donc, lui, il aura accès comme s'il était connecté sur votre compte. Pourtant, il n'est pas connecté sur votre compte. Donc, il pourra cliquer pour dire, ah, OK, donc le premier envoie ça, le 2 envoie ça. Au lieu d'envoyer d'habitude, comme on a l'habitude de faire beaucoup de PowerPoint, bien Excel, souvent, ça peut être compliqué. C'est pas mauvais. Le client peut être habitué à ça et puis aimer. Mais ça aussi, c'est encore beaucoup plus pratique parce qu'il suffit que juste le client tape sur le lien et clique. Il peut voir toutes les publications qui vont être faites comme s'il avait son calendrier devant lui, au fait, son réel calendrier. Donc, quand il clique automatiquement, il sait que, ah, exactement, ils vont faire une publication le 3 janvier sur telle chose. Ah, voici la création. Voici la créa qui est là en même temps. Ah, la créa n'est pas mal. Et il peut en même temps apporter un commentaire là-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez. Il peut en même temps apporter un commentaire là-dessus. Directement sur votre travail, sur ce que vous avez à faire, en fait, automatiquement. Donc ça, c'est vraiment l'option la plus cool et la plus géniale de Notion, les commentaires. Donc, il y a un travail, par exemple, qui va être fait. La personne va venir déposer directement son commentaire par rapport à votre visuel et vous dit, bon, le visuel, je le valide, le visuel, je ne le valide pas. Ou bien, vous pouvez créer, au fait, une propriété ici de… Comment je vais dire ça? Une propriété ici pour dire, au fait, que c'est validé, non validé ou bien débrief. Donc, vous pouvez créer cette propriété-là et puis la personne va pouvoir insérer directement tous ces différents éléments à l'intérieur. Donc, ça, c'est important. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie collaboration. Voilà. Donc, quand vous créez un site automatiquement, il y a plusieurs éléments qui s'activent. Donc, vous pouvez venir ici, le partager. Donc, quand vous partagez, vous avez l'accès complet. D'autres, ça peut être juste sur invitation ou bien en tant que membre. Donc, s'il y a des membres, vous pouvez envoyer ça directement à votre membre. Et puis, qui peut s'afficher, qui peut commenter, puis supprimer, par exemple, la page également, si vous l'avez publié. Donc, si vous voulez qu'il modifie ce que vous avez fait, ou vous voulez modifier avant de lui envoyer le lien. Si vous voulez qu'il commente juste, vous mettez, il peut commenter juste. Si vous voulez qu'il regarde juste, vous regardez juste, peut afficher, et puis c'est bon. Voilà. Donc, entre autres, c'était un peu ça pour la collaboration. L'autre volet, c'est si c'est en interne, vous pouvez ajouter votre équipe, ce genre de choses. À part ça, le client, lui, tout ce qu'il a à voir, c'est le site. Et s'il a des commentaires à faire, alors vous activez le volet commentaires directement là. Donc, quand vous allez être sur ici, il va recharger. Donc, sur certains éléments, il va pouvoir en fait ajouter directement son propre commentaire en fait sur ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? David? Oui, je suis là. Ok, super. Donc, moi, j'ai fini. Alors, est-ce qu'on a des questions? Il a une question. Alors, bonsoir, monsieur Emmanuel. Ma question vient au niveau des sites Internet. Vous avez fait comprendre qu'on peut créer des sites Internet avec Notion. Et le nom de domaine du site Internet sera comment? Est-ce qu'il y aura un /Notion quelque part ou alors on peut mettre un nom de domaine gratuitement? Je comprends pas trop ce point-là. Ok, d'accord. Le nom de domaine, si vous voulez avoir votre propre nom de domaine, c'est payant. Il faut avoir accès à la version payante d'abord. Maintenant, comme je viens de le créer tout à l'heure, là, il va avoir le nom de votre espace, .notion.seo. Là, il y aura Notion dessus. Là, c'est tout. Mais si c'est votre propre nom de domaine, alors ce sera en fait automatiquement avec la version payante. J'ai oublié, je vais vous montrer le site. Il a été créé entièrement avec Notion. D'accord. Et au niveau du portfolio, bon, disons que je sois peut-être infographe et que je veuille avoir un portfolio de qualité, un lien que je pourrais envoyer aux nouveaux prospects. Est-ce que Notion permet de faire ça? Est-ce que quoi? Est-ce qu'avec Notion, je peux créer un portfolio oui, en tant qu'infographe, par exemple?
Il n'y a aucune limite. Vous pouvez le faire tranquillement, sans souci. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Voilà, je repartage l'écran pour vous montrer le site là. Donc, ce sont deux dames. Elles sont formatrices sur l'outil même en question. Et je vais vous montrer le site qu'elles ont fait, qui fonctionne entièrement avec, qui a été entièrement fait sur Notion. Bon, il y a du code derrière qu'elles ont mis sur Internet, donc c'est pas. Vous avez vu qu'il y a une partie où on peut insérer des codes sur Notion que j'ai présenté. Voilà, donc voici le site. Voici le site. Donc ça veut dire, si vous maîtrisez vraiment l'outil comme je dois, il n'y a pas de limite, quoi. Donc voici le site. Bon, pour faire ces trucs-là, c'est du code. Voilà, les ronds qui apparaissent, ça c'est du code. C'était fait sur Notion. Elles sont spécialistes également, elles sont des formatrices sur l'outil en question. Donc, vous voyez les boutons qu'elles ont créés. Tout ça, c'est sur Notion. Donc, elles aussi, elles ont des templates au fait qu'elles vendent, qu'elles ont créés elles-mêmes, que vous pouvez télécharger. Il y a d'autres qui sont gratuits, il y a d'autres qui sont payants, etc. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en vrai, il n'y a pas de limite. Comme vous disais, il n'y a pas de limite avec vous. Donc, ici, si vous savez coder un peu, Wow. Merci. je vous en prie. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions. OK. Alors, très rapidement, avant de clôturer la séance, je vais vous parler encore une fois de nos formations que nous avons en ce moment. Dans le chat, je vous ai partagé les différents liens vers nos formations. En ce moment, nous avons lancé 2 formations, une formation sur Canva et une autre formation sur les réseaux sociaux pour devenir community manager, social media manager. Vous avez la possibilité de choisir cette formation qui dure 3 mois. Le lien est dans le commentaire pour avoir toutes les informations nécessaires. Nous avons aussi la formation en Canva. Voilà. Donc, la formation en Canva, elle a duré 6 semaines. Et pour ces 2 formations-là, la rentrée est prévue pour le 3 août. Voilà. Donc, je ne vais pas vous prendre plus de votre temps. On va se donner rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Aiguiste de compétences avec un autre formateur. Merci à Emmanuel pour son temps, pour sa disponibilité. Merci à tous d'avoir été présents et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Merci, bon week-end.